Et pour l'instant, tout de suite, on va parler en visuel avec Maître Sylvie de Bellefeuille, avocate, conseillère juridique à l'option consommateur. Nous avons donc Maître de Bellefeuille avec nous. Comment ça va, Maître de Bellefeuille? Ça va très bien, merci vous-même. Oui, ça va toujours bien, moi, même quand ça va mal, hein? Ça va bien Ah, quand ben c'est même. bon. Hein, oui? Ah, oui. Alors, Maître de Bellefeuille, il y a de plus en plus de plaintes des utilisateurs de l'avion au Canada, hein, les gens qui ont eu à prendre un vol ces derniers mois, ces dernières années, on va dire ces derniers mois surtout, on a entendu parler beaucoup de retards dans les vols et des fois des retards très longs et très coûteux aussi pour les utilisateurs, les passagers. Alors, comment on se retrouve dans tout ça? Qu'est-ce que Option Consommateur propose? Ben, si vous me permettez, on peut faire un petit retour en arrière. Là, il y a eu un changement dans la réglementation. En 2019, on a créé ce qu'on a appelé là, communément la Charte des voyageurs, Mhm. qui est un règlement qui donne différents droits aux consommateurs lorsqu'il y a différentes situations, notamment des perturbations de vol, comme des annulations, des retards, aussi des situations de perte de bagages, qui vient un peu encadrer c'est quoi que les gens peuvent réclamer selon telle ou telle situation. Par la suite, il y a eu la pandémie. Alors, vous vous souviendrez qu'à l'époque, les transporteurs aériens disaient qu'ils ne voulaient pas indemniser parce que c'était hors de leur contrôle. Il y a eu toute une saga à ce moment-là. Donc, ça a causé un nombre très élevé de plaintes auprès de l'Office des transports. Il y a eu des changements à la réglementation pour permettre aux passagers de demander un remboursement, même lorsqu'une situation est en dehors du contrôle des transporteurs. Euh, mais malgré ça, il y a eu encore beaucoup de problèmes. Là. Vous l'avez souligné, l'été dernier, ça a été le chaos à cause des problèmes de manque de personnel. On a eu des tempêtes de neige pendant la période de Noël. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de plaintes qui sont reliées à la mise en place de ce règlement-là. Et ça l'a explosé au niveau de l'Office des transports et probablement qu'il n'y avait tout simplement pas le personnel nécessaire pour faire face à cette explosion de demandes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 42 000 personnes, 42 000 plaintes qui sont en C'est attente devant l'Office des beaucoup dans transports tout le Canada, hein? dans tout le Canada. C'est beaucoup et malheureusement, selon moi, c'est probablement juste la pointe de l'iceberg. Parce que dans la situation actuelle, lorsque, par exemple, une personne fait une réclamation auprès d'un transporteur et voit sa réclamation refusée, la personne a ensuite le fardeau d'aller faire une plainte à l'Office des transports. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'iront pas jusqu'au bout des procédures parce que c'est long, c'est compliqué, puis les gens ont souvent d'autres chats à fouetter aussi. Donc, les gens qui sont les plus batailleurs, c'est eux qui se retrouvent devant l'Office des transports et on a beaucoup de retard dans le traitement de ces dossiers-là, ce qui est vraiment un problème. Alors maintenant, ma question au départ, c'est naturellement, vous avez dit la législation en vigueur au moment où on se parle. On a compris que de temps en temps, le gouvernement fédéral, parce que c'est une loi fédérale, a dû s'ajuster au fil des situations. Mais on n'a pas dit que la protection est assurée dépendamment de comment on a acheté son billet parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter en ligne directement. On a la possibilité d'acheter avec une agence. Il faut nous rappeler où est-ce qu'on est le plus protégé. Est-ce que c'est lorsqu'on achète avec une agence ou lorsqu'on achète avec Internet, comme on dit? Bien, je dirais, avec une agence de voyage, on a une protection qui est supérieure. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on fait affaire avec une agence, au Québec, il y a un fonds d'indemnisation qui s'appelle le FICAV, le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, qui peut, lorsqu'il y a des problèmes encore en cours de route lors du voyage, rembourser les gens. Donc, ça peut être non seulement le billet d'avion, mais supposons que votre vol a été annulé ou a été retardé et vous avez manqué le bateau parce que vous partiez en croisière. Bien, ce genre de situation-là,
Si on fait seulement affaire avec directement le transporteur aérien, ce ne sera pas couvert, alors que le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage pourrait à ce moment-là vous indemniser. Ce n'est pas la faute du transporteur, il n'est pas responsable de l'achat au niveau des dommages que vous avez suivis en dehors là, de la perte là, du vol. Là, donc, il y a certaines choses. Donc, c'est vraiment la meilleure protection, je pense, que vous pouvez avoir. Quand on fait affaire sur Internet, il faut vraiment être prudent parce qu'il y a des agences de voyage qui font affaire sur Internet. Alors, à ce moment-là, on bénéficie de cette protection-là, mais il y a aussi tout plein d'agences qui sont un peu partout dans le monde, qui vendent des billets d'avion et on a eu des échos de plusieurs personnes qui ont des difficultés, soit lorsque les vols ont été annulés, ou même des fois des situations complètement bracadabrantes où moi j'ai eu vent d'une situation où des gens partaient en voyage avec leurs enfants, puis les enfants et les parents n'étaient pas sur le même vol. Ah, Donc, ça devient... ça c'est le fun, là. C'est vraiment rocambolesque. C'est pas possible. C'est vraiment rocambolesque, mais le problème, c'est quand on fait affaire avec une entreprise étrangère, on a beau dire en théorie que le droit québécois s'applique, même si vous avez fait affaire par Internet. Des fois, ça devient compliqué un peu quand vous faites affaire avec des gens. La théorie vient compliquée. Ben, exactement. Et bon, oui, les gens pourraient, par exemple, s'ils ont fait affaire avec Internet, probablement se faire rembourser, mais reste que votre voyage tombe à l'eau, ce qui est vraiment désagréable par ailleurs. Donc, je vous dirais, le meilleur truc, c'est sûr que ce n'est pas garanti à 100% que tout va se passer de façon impeccable, mais vous avez plus de recours en cas d'inconvénient si vous avez fait affaire avec une agence de voyage. Mais Maître de Bellefeuille, il y a aussi l'intervention de l'assureur lorsqu'on a cette assurance voyage qui nous garantit, advenant un pépin, que le retard sera compensé ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut cumuler deux avantages, non seulement notre assureur, mais aussi la compagnie d'assurance? La compagnie d'aviation? Il peut y avoir différentes garanties en même temps. C'est sûr qu'on va éviter des situations où les gens peuvent avoir une double compensation. Là, si on a déjà été remboursé par un, on perd le recours envers l'autre. Il faut être équitable aussi dans tout ça. Mais souvent, les assurances vont couvrir d'autres types de risques qui, eux, ne sont pas visés par les assureurs. Par exemple, des assurances accidents ou des assurances annulation lorsque l'annulation ne vient pas du transporteur aérien, mais si, par exemple, moi, j'ai un pépin, j'ai un problème de santé, je ne peux pas voyager, il n'y a pas à ce moment-là de faute de la part du transporteur. Alors ça peut être, par exemple, couvert par mon assurance. Il y a plusieurs assurances qui peuvent être sur le marché. Quand on achète un voyage auprès d'une agence de voyage, parfois, on va nous offrir une assurance. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà des assurances qui sont fournis par leur employeur ou avec leur assurance collective. Parfois, on peut aussi avoir des assurances sur les cartes de crédit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà qu'est-ce qu'on a comme assurance et voir quelles sont les assurances supplémentaires qu'on pourrait avoir besoin en cas de pépin. Maintenant, les principes généraux de droit, j'imagine, c'est ça qui prévaut par rapport à tout ce qu'on a dit comme situation qui arrive et qui font en sorte que nous soyons ou en retard ou il y a un vol annulé, etc. Et les prétextes ou en tout cas les raisons avancées par les compagnies d'aviation vont valoir dans la mesure où c'est des principes, par exemple, ce qu'on appelle des situations hors de contrôle, c'est la nature, on appelle ça God. Act of God. Act of God, n'est-ce pas? J'avais oublié l'expression. C'est encore la seule. On ne peut pas nous dire, mais il manquait de préposés, on ne pouvait pas, etc., pour prétendre avoir une bonne raison pour avoir retardé un vol ou annulé un vol, pas vrai? Ben, en fait, ça dépend. C'est qu'au niveau de la réglementation fédérale, il y a 3 catégories de situations où on peut avoir son vol annulé ou retardé. Et ça dépend vraiment là, du motif. Alors, ça peut être soit un motif qui ne relève pas du contrôle du transporteur, le fameux Act of God que vous avez mentionné entre dans cette catégorie-là. Il y a les situations qui relèvent complètement du contrôle des transporteurs. Et il y a des situations qui sont un peu un entre-deux actuellement, qui sont les raisons qui sont
dans le contrôle du transporteur, mais nécessaire pour des raisons de sécurité. Et selon que vous êtes dans l'une ou l'autre de ces catégories-là, le niveau de compensation va différer. Donc, plus la responsabilité du transporteur est lourde, plus la compensation que le passager va avoir droit va être élevée. Maintenant, c'est un peu ça qui est le nœud aussi, c'est que nous, on a l'impression qu'il y a des transporteurs qui ont tendance à un peu tout mettre dans le sac fourre-tout des questions de sécurité. Et ça devient difficile pour un consommateur de savoir exactement, bon, quand on dit, par exemple, manque de personnel, est-ce que c'est une question de sécurité, oui ou non? On peut avoir l'impression qu'effectivement, ça peut entrer dans cette catégorie-là. Maintenant, l'Office des transports a rendu une décision qui dit, bien, si le manque de personnel est causé par le manque de planification du transporteur aérien, ça, c'est complètement dans son contrôle. Alors, on ne peut pas embarquer ça dans cette catégorie-là. Donc, c'est vraiment du cas par cas et c'est très, très facile pour un passager de perdre son latin dans tout ça. Naturellement, il vaut toujours mieux d'attendre le pilote attitré que de demander à l'hôtesse de remplacer et d'y aller quand même, n'est-ce pas, sans préparation. Ça, on peut comprendre, mais en tout cas, c'est l'affaire du transporteur. Ouais. Absolument. Merci beaucoup, Maître Sylvie de Bellefeuille, avocate conseillère juridique à Options Consommateurs. Merci d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, Maître. Ça a été un plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Alors, on va observer la pause commerciale de la demi de l'heure. Mesdames et messieurs, on revient pour la suite dans un instant.